Bienvenue sur Elijah TV. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, nous sommes une chaîne exclusivement réservée à décortiquer et à décoder les mystères qui sont cachés derrière les saintes écritures. Bienvenue, n'oublie pas de t'abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Pourquoi pas ne pas laisser un pouce en termes de soutien et un petit commentaire qui pourra être un critique constructif. Que le Seigneur te bénisse. Alors, dans la précédente vidéo, nous avions parlé des interdits qui accompagnent chaque onction. Et je promets que dans la prochaine vidéo, nous parlerons de comment découvrir ou reconnaître, d'accord, des interdictions qui accompagnent son onction personnelle. D'accord? Tout le monde a une onction sur lui, que vous soyez un homme de Dieu ou pas, chacun a une onction dans sa vie. Maintenant, quelle onction ou quel interdit, voilà, quel interdit ou interdiction qui accompagne ton onction? Nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Alors, raison pour laquelle tu ne vas pas rater celle-ci pour rien. Abonne-toi, active la cloche de notification. Tu seras averti de l'arrivée de cette gigantesque et merveilleuse vidéo. Allons-y. La foi qui mène au ciel est différente de celle qui bouge les montagnes, celle qui déplace les montagnes. On t'a une fois déjà dit ça? Raison pour laquelle je vous ai dit que sur cette chaîne, nous allons parler des mystères qui sont cachés derrière les saintes écritures. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui fait descendre le feu du ciel, la foi qui fait arrêter le soleil qui ne bouge pas, est différente de celle qui t'amène au ciel. La foi qui t'amène au ciel, c'est la foi d'Abraham. D'accord? Cette foi-là consiste juste à croire. Donc c'est la croyance, une conversion d'une religion à une autre, et donc qui implique juste la croyance, qui implique le cœur. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains le chapitre 10 verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur. Donc cette foi qui t'amène au ciel est juste liée à la croyance et qui se limite donc au cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et là, tu n'as aucun problème. C'est pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui iront au ciel, mais qui ne vont pas pouvoir ressusciter même la souris dans leur vie avant de partir. Mais ils iront quand même au ciel. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont aller au ciel, mais qui ne vont pas pouvoir guérir les malades. Mais ils iront quand même au ciel. Est-ce qu'ils n'ont pas la foi ou pas? Ils ont la foi qui va les amener au ciel, mais la foi qui déplace les montagnes, ils n'ont pas cette foi-là. J'ai étudié toute la vie d'Abraham et je n'ai vu aucun exploit qu'Abraham a fait avec sa foi. Est-ce que je me trompe? Si quelqu'un connaît un exploit, d'accord, que Abraham a fait avec sa foi dans la Bible, qu'il me montre ça dans les commentaires et ça me fera plaisir. Vous allez me dire qu'il a eu foi en Dieu et puis il a voulu sacrifier son fils. Vous savez l'une des raisons pour laquelle Abraham est allé tout simplement pour sacrifier son fils? Vous savez ça? Ah, si je vous dis ça, vous serez surpris. Ce n'est pas la seule raison, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles Abraham peut tuer Isaac. Parce qu'il sait que, d'accord, il y avait un Ismaël quelque part, qu'au cas où ça ne vient plus, il pourra aller le chercher. Le jour-là, si Dieu laissait Abraham tuer Isaac, à son arrivée à la maison, il va prendre les chevaux, aller commencer par chercher Ismaël. Est-ce que tu comprends ça? Alors, ce n'est pas un exploit qu'Abraham a fait qui est lié à sa foi. Abraham a une foi qui est purement, voilà, une foi qui obéit à Dieu et qui espère à Dieu. C'est pourquoi malgré sa foi, le père de foi qu'il est, il n'a pas pu, d'accord, ouvrir les entrailles de sa femme pour concevoir avec sa foi, malgré qu'il soit le père de la foi. Donc le père de la foi n'a pas pu faire un seul exploit avec sa foi. Sa foi est basique, c'est une foi qui fait obéir à Dieu, qui attend Dieu à son temps. Maintenant, la foi qui bouge les montagnes, qui déplace les montagnes, qui marche sur les eaux, qui ordonne aux tempêtes, la foi qui fait descendre le feu du ciel, la foi qui fait arrêter le soleil, c'est cette foi-là que nous recevons, d'accord? C'est cette foi-là que nous recevons par le Saint-Esprit. C'est cette foi-là qu'apôtre Paul a cité, d'accord, parmi les 9 dons de l'Esprit. C'est la foi-là. 1 Corinthiens chapitre 12, d'accord? 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire le verset 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 8. Il dit quoi? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, d'accord? À un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi. Voilà. Et donc, quand tu es païen, tu lèves ta main, tu reçois Jésus, tu n'as pas reçu en même temps le Saint-Esprit. Donc, ce dont parle l'apôtre Paul ici, d'accord, qui est la foi, tu ne l'as pas reçu en le jour-là. La foi que tu as,
en élevant ta main pour recevoir Jésus, c'est une foi de conversion, une foi basique qui est liée à la foi d'Abraham. Maintenant, la foi que 1 Corinthiens 12, que nous lisons ici à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, cette foi-là n'est donnée que lorsque vous recevez le Saint-Esprit et que vous pourrez manifester l'un des dons de l'Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Voilà, qui te dira ça? Je vous ai dit que cette chaîne, ce serait merveilleux. Et donc la foi là, celle que vous recevez, à part la réception du Saint-Esprit, la foi là ici, qui est l'un des dons du Saint-Esprit, d'accord, c'est cette foi là qui est accompagnée de l'autorité. C'est cette foi là qui est accompagnée d'un mandat. C'est cette foi là qui est accompagnée de l'audacité. C'est avec cette foi là que vous pouvez dire au nom de Jésus, lève-toi et marche et tu le verras s'accomplir. C'est avec cette foi là que tu pourras marcher sur la mer. C'est avec cette foi là que Moïse a fendu la mer Rouge. C'est avec cette foi-là, bien-aimé, qu'Élie a fait tomber le feu du ciel. C'est avec cette foi-là, bien-aimé, que Josué a arrêté le soleil, il n'a pas bougé. C'est avec cette foi-là, bien-aimé, que les hommes que nous avions connus, qui ont opéré dans des dimensions, ont utilisé. Tu comprends maintenant? Voilà. Et donc, il y a une différence entre la foi de conversion, la foi basique, liée à la croyance, attachée à la foi d'Abraham. Et maintenant, l'autre foi maintenant, qui te fait ressusciter les morts. Cette foi-là, qui guérit les cancers, qui fait disparaître les virus en l'intérieur d'une personne. Cette foi-là qui t'amène devant Pharaon. Cette foi-là qui fait que même Nebuchadnezzar va se prosterner devant toi comme Daniel. Cette foi-là qui te fera passer par le feu, mais tu ne te brûlera pas. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. C'est elle que le Saint-Esprit donne. Et c'est elle qui fait partie donc des 5 dons de l'Esprit. Des 9 dons plutôt de l'Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Si cette vidéo t'a fait du bien, pourquoi ne pas la partager, pourquoi ne pas l'aimer, pourquoi ne pas commenter, et pourquoi ne pas aussi s'abonner à cette chaîne pour activer la cloche de notification et ne manquer aux prochaines vidéos. Je promets faire la vidéo sur comment reconnaître l'interdit qui accompagne son onction, son appel. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.